Avec son premier véhicule construit sur la plateforme EGMP, Hyundai impressionne et déclare jouer la différence et veut de fait se démarquer de ses concurrents. Autonomie, faible consommation, habitabilité et confort, Ioniq 5 propose une ribambelle de solutions technologiques impressionnantes et se veut donc à la pointe du tout électrique. Affaire d'impression stylistique au premier abord, vous l'avez compris, sur son style et ses lignes, puis cette affaire de belle naissance et d'ingénierie aux petits oignons. Le Hyundai Ioniq 5 séduit aussi avec la qualité de sa présentation générale, mais aussi ses finitions. Des plastiques moussés me confortent dans un vrai ressenti premium, un assemblage des équipements sans réelle faille. Et il suffit ensuite de démarrer en silence, assurément, pour constater que Hyundai ne tâtonne plus, et depuis un certain temps déjà, et maîtrise plutôt bien donc les technologies électriques. Départ donc de chez Centre Auto pour tout savoir sur ce modèle. Côté ligne, à l'avant, la calandre fermée et surplombée par des feux pixelisés rectangulaires qui ne manquent pas de rappeler la DeLorean, rappelez-vous, de Retour vers le futur. Ils sont enfermés dans un bandeau translucide dont le lien avec le bouclier est assuré par une surface en flèche rétroéclairée par des LED qui fonctionnent uniquement à l'arrêt en France, installés donc de série sur toute la gamme. Oui, Hyundai n'a pas cédé à la mode des clignotants à défilement tant à l'avant qu'à l'arrière. De profil cette fois, l'Ioniq 5 a une longueur semblable au Tuscon, duquel les formes des portières sont reprises. Les jantes de 20 pouces au design pixelisé apportent une touche techno à l'ensemble de la voiture, et c'est pas pour déplaire. Sur le capot et les flancs, les surfaces planes s'articulent entre elles par des lignes de fracture franches et tendues. C'est à la fois avant-gardiste mais aussi minimaliste et de bon goût, tout comme les poignées affleurantes qui deviennent presque la norme sur les nouveaux véhicules électriques. Surtout, cela contribue à renforcer l'apparence massive et vraiment spatiale de la voiture. À noter que sous le capot, avant, on trouve un coffre secondaire de 24 ou 57 litres selon la version. Il permet au pire de ranger des câbles de charge et au mieux de loger un sac de voyage. Autour des passages de roues, un léger relief en turbine crée du dynamisme même à l'arrêt, remarquez-le. Sachez que la gamme de la Ioniq 5 offre 3 niveaux de puissance, 170, 218 et 306 chevaux. Nous essayons pour vous ce matin le modèle 218 chevaux, vous l'avez compris. Alors concernant le modèle 306 chevaux, eh bien, ce dernier comprend deux moteurs, un sur chaque essieu, ce qui lui permet de revendiquer qu'il ait une transmission intégrale, appelée transmission H-Track chez Hyundai. La Ioniq 5 frôle donc les 2 tonnes 100 à vide. Les 605 NM de couple répondent pour leur part présent à la moindre sollicitation de l'accélérateur. Il n'empêche que, imposante en ville et bien sûr de son poids, elle en pâtit et donc elle est un peu plus laconique sur nos petites routes. On l'a testé donc aujourd'hui. La Ioniq 5 donc est spécialement à l'aise par contre sur notre rocade et notre autoroute, mais s'y montre quand même un petit peu gourmande avec en moyenne 17,5 kWh de consommation au 100 km. Mais elle affiche fièrement bien sûr son autonomie de 507 km. Heureusement dotée de la technologie 800 volts, elle se recharge en un éclair. Comptez 18 minutes pour passer de 10 à 80%, à condition toutefois bien sûr de trouver une borne délivrant 350 kW. Sur un point de recharge classique, par contre, la recharge sera plus longue, comptez environ 6 heures.
Un intérieur futuriste pour notre Hyundai Ioniq 5 d'essai. Au niveau de l'habitacle, cependant, Hyundai a choisi un intérieur tourné vers la modernité et plutôt sobre. Ainsi, seuls 2 grands écrans trônent avec quelques boutons physiques de raccourci. La prise en main de ces écrans et des fonctions et informations qu'elles reçoivent se font assez aisément. Cela donne un aspect technologique et apporte une belle ambiance dans l'habitacle. Même si elle ne paraît pas grande extérieurement, l'habitacle ne manque pas d'espace et se veut très ouvert et très accueillant. En effet, Hyundai a fait le choix de maximiser l'espace avec un plancher plat et ouvert entre les 2 sièges avant et une banquette coulissante et inclinable derrière. Elle recule d'ailleurs de 13 cm ou avance de 13 cm. Tout le monde s'y trouve donc son bonheur, quelle que soit sa place et sa taille. De plus, le coffre offre un beau volume de chargement avec 527 litres ou 1587 litres, bien sûr quand les sièges sont rabattus. Seul bémol du design arrière, le couvre-bagages un peu bas et le manque d'essuie-glace arrière, bizarre. Muni du nouveau système Hyundai SmartSense, l'Ioniq 5 est le premier modèle de la marque à offrir l'assistance à la conduite sur autoroute niveau 2. Les autres systèmes d'aide à la conduite incluent l'assistance à l'évitement de collision frontale, l'assistance à l'évitement de collision dans les angles morts, l'assistance intelligente de limitation de vitesse, l'alerte de baisse d'attention du conducteur, ainsi que l'assistance au phare à longue portée, pour n'en nommer que quelques-uns. D'autres fonctions de conduite semi-autonomes comprennent l'assistance intelligente de limitation de vitesse, ajustant la vitesse du véhicule en fonction de la limite de vitesse, et l'assistance au phare à longue portée, activant et désactivant donc automatiquement les phares à longue portée dans le but d'éviter d'éblouir bien sûr les conducteurs en sens inverse. Fait intéressant, l'Ioniq 5 est aussi le premier véhicule Hyundai à être doté de l'affichage tête haute en réalité augmentée en option qui, selon le constructeur, transforme le pare-brise en écran d'affichage. Sachez aussi que votre véhicule, vous le voyez sur ces images, peut rouler seul à l'avant ou à l'arrière avec un jeu sur le système de clé du véhicule qui vous permet donc de déplacer votre véhicule, par exemple lors d'une manœuvre dans un parking un peu compliqué ou si vos portes sont bloquées. Vous pouvez donc, par 2 voitures bien sûr, sur les 2 côtés, vous pouvez donc faire reculer seul votre voiture, vous le voyez sur ces images. Beaucoup de consommateurs de véhicules 100% électriques ont fait leur transition énergétique d'abord dans la tête et ensuite donc l'ont matérialisé par l'achat de ce type de véhicule. Eh bien, sachez que lors de la production de l'Ioniq 5, la dimension éco-responsable est devenue centrale pour Hyundai. En effet, plusieurs matériaux retrouvés à bord de l'habitacle et autour du véhicule, sièges, garniture de toit, garniture des portières, planchers et accoudoirs, proviennent de sources durables comme les bouteilles en polyéthylène, les PET recyclés, des fils végétaux et de la laine naturelle, du cuir éco-traité et peinture bio aux extraits végétaux. Tout ça compose donc ce véhicule. De plus, la voiture pourra être équipée d'un toit solaire agissant à titre de source d'alimentation complémentaire en transférant l'énergie vers la batterie. Hyundai affirme que ce toit contribuerait à empêcher la décharge de la batterie et à fournir une autonomie supplémentaire. Il est à vous maintenant, en termes de responsabilité personnelle, eh bien, d'aller faire l'essai de ce Ioniq 5, de l'essayer ce véhicule vraiment car il vaut le coup. Elle est non seulement puissante, intelligente, elle est quasi autonome et elle est franchement avec un habitacle qui retient toute mon attention en termes de qualité.
reste à vous donner rendez-vous donc dans l'instant auto, bien sûr, vous le savez maintenant, tous les matins, du lundi au vendredi, sur Maxi 107.1, 107.3 FM. Cette petite émission, cette petite chronique vous permet donc d'avoir l'actualité en temps réel du secteur de l'auto et de la moto. Et je vous donne rendez-vous bien sûr dans notre grand talk show maintenant tous les vendredis soirs avec un changement d'horaire. Bien sûr, on passe à l'horaire d'hiver, on s'adapte à RMC Antilles. Et donc notre émission est dorénavant programmée à 19h. La bande AJM, les experts automoto, tous les vendredis soirs, donc toujours sur 107.1 et 107.3 FM, je le rappelle, à 19h, c'est précieux. Donc nous changeons d'horaire. À très vite donc pour un nouvel essai en Martinique.